啊，下个月是青岛。对。啊，我下个月可能也去青岛。真的吗？Putain, j'ai pas payé. Dadiahao. Je vous retrouve depuis le 11e arrondissement de Paris, dans un petit square à Voltaire. Comme beaucoup de Parisiennes, je me déplace à vélo. Le rond-point de Voltaire, c'est vraiment quelque chose, mais quoi qu'il en soit, nous sommes ici pour découvrir un délice de la région du Shandong, les Tianbingguozi. Donc j'ai extrêmement hâte de vous faire découvrir tout ça, j'ai la dalle. Le Shandong se situe sur la côte est, au sud de Pékin. À l'heure où je vous parle, je n'y ai pas encore mis les pieds, mais figurez-vous que ma sœur et moi, nous y fêterons le nouvel an cette année. J'ai trop hâte. C'est d'ailleurs pour cela qu'en ce moment, je me renseigne pas mal sur la province, et dans le cadre de mes recherches, je suis parvenue à une conclusion. Le Shandong, c'est une province tout à fait iconique, et cela pour 3 raisons. La première, c'est que c'est de là que vient Confucius. Et il y a donc un lien direct entre cette province et l'histoire de la Chine. C'est aussi de cette province que viennent beaucoup de styles de kung-fu, donc vraiment très cool. On a notamment le bâton Miaoliang, mais en ce qui me concerne, la raison qui m'a le plus convaincue sur le niveau de coolitude du Shandong, c'est que sa plus grande ville côtière, Qingdao, est le centre de production de la bière la plus consommée sur Terre, que vous connaissez très certainement si vous avez un jour passé la porte de n'importe quel restaurant asiatique, la célèbre Tsingtao. Ça vous embouche un coin, n'est-ce pas ? Le Dianbingguozi ou galette chinoise, c'est un street food très connu en Chine, surtout dans le nord, qui existe depuis maintenant plus de 300 ans. On le consomme beaucoup pour le petit déjeuner ou pour un déjeuner rapide. Et pour moi, la meilleure adresse de Paris pour tester les Dianbingguozi ou galettes chinoises, c'est ici. C'est parti, c'est Madame Guan. En Chine, les 2 gros hits de cette galette, c'est la version végé aux œufs et parfois on ajoute aussi des petites saucisses. J'aime bien la division de la carte en 2 parties, créativité versus tradition. Pour ma part, je suis très conservatrice sur la bouffe chinoise et donc aujourd'hui, je vais partir sur le classique avec les 2 œufs qui convient aussi à nos amis végétariens. Pour les gourmands un peu moins attachés aux traditions, vous vous régalerez avec des propositions franchement appétissantes qui mêlent d'influences françaises et coréennes. Avec du gros fromage bien fat et aussi des lamyeon, c'est ce que mon voisin de table a choisi. Bon appétit. La pâte se compose de farine de maïs, haricots mongols et blé. On y ajoute l'œuf, le sésame et la ciboulette. Et on retourne, car oui, ce que vous venez de voir, ce n'était pas l'intérieur de la crêpe. Donc à l'intérieur, on met une pâte de soja fait maison, on ajoute de la pâte de piment pour ceux qui le souhaitent bien évidemment, puis le radis mariné et la coriandre pour plus de fraîcheur. Mais pour moi, la star du show ici, c'est le biscuit frit à base de farine qui garantit un effet croquant à votre crêpe. Là, c'est mon moment préféré. J'adore quand elle coupe la crêpe en plein milieu et qu'on se rend compte de la richesse de la garniture que l'on s'apprête à s'enfiler. Et au risque de me mettre toute la Bretagne à dos, cette générosité n'est pas toujours présente chez les galettes bretonnes. Et nous on lâchera pas. Le voilà, le magnifique Dianbingguozi. Si ce plan ne parvient pas à vous ouvrir l'appétit, je ne peux plus rien faire pour vous les amis. Et honnêtement, pour avoir mangé pas mal de Dianbingguozi quand j'habitais en Chine, je peux vous assurer que ce qu'on retrouve chez Madame Guan est aussi bon, voire même meilleur. Dans le menu, vous pouvez aussi choisir des accompagnements. Moi, j'ai opté pour la salade de concombre. Je pense pas que ce soit la star de notre vidéo aujourd'hui, mais bon, si vous voulez accompagner votre galette d'un peu de fraîcheur, c'est plutôt une bonne option. 山东人吗？山东人，青岛去过吗？我还没有，但是我下个月要去青岛的。啊，下个月去青岛。对。啊，我下个月可能也去青岛。哦，真的吗？太巧合了。但是冬天稍微差一点，夏天会更好。Je suis trop content. Déjà, l'odeur, c'est un truc de malade mental. Là, je m'apprête à croquer dedans. Regardez. Donc voilà, je vous laisse admirer la magnifique crêpe chinoise et la fraîcheur de ses ingrédients. C'est extrêmement appétissant. J'ai hâte. C'est juste exceptionnel. Ce qui est merveilleux avec le Dianbingguozi, c'est le croquant du biscuit frit à l'intérieur de la garniture. Et à côté de ça, la crêpe est vraiment tendre. Le contraste entre ce biscuit et la crêpe, incroyable. Au niveau des saveurs, le combo de la pâte de soja fermentée faite maison, légèrement sucrée, et la garniture salée est vraiment agréable. 再就是这个东西本身是一个很传统的中国小吃，我们做它主要其实的目的是
宣传中国的传统文化、中国传统的小吃，其实已经有300多年的历史。哇，300多年。对，但是发源地最早是天津这个城市。山东呢是有一个传统文化非常古老的这个省会的，我们讲，大家了解到的这个孔夫子、孔子啊、老子呀这都是从山东发源地。对。老板，我听说了这个煎饼果子对身体好，为什么？煎饼果子我们是有面、有蛋、有肉，然后有蔬菜，所以说其实它混合了很多种产品，所以其实是比较 complete， 就对营养来，我们讲营养来说是比较复合的营养，所以是比较好的。哦，知道了。但是你说是对身体好，不敢说，就是说药用没有。应该是，但是只是说它复合的这个营养比较多。Et bien sûr, je crois que j'ai pas besoin de vous préciser que après un Dianbing Guozi, on est bien calé. 啤酒博物馆，对，这个应该好玩的。你去啤酒宫，然后你去青岛啤酒厂，啤酒厂旁边有一个博物馆，啤酒博物馆介绍青岛啤酒的历史，然后旁边呢还有一个1903啤酒吧，因为我同学在里面，他是那个里负责的。Duffman is here to refill your beer. 然后那里有100多种不同的青岛啤酒，各种各样的青岛啤酒，可以喝到很多。可以喝醉。对。Quand je serai en Chine, je me ferai un plaisir de vous faire découvrir d'autres types de galettes chinoises, notamment le show Juabing. C'est vraiment exceptionnel, mais j'avoue que pour l'instant, je n'en trouve pas à Paris. Donc si quelqu'un a trouvé un endroit qui fait du show Juabing à Paris, par pitié, dites-le moi dans les commentaires, parce que pour moi, c'est encore meilleur que le Dianbing Guozi. C'est carrément l'un des trucs que j'aime le plus dans les restaurants chinois. Tu peux grave discuter avec eux, ils ont plein de trucs à t'apprendre sur leur région. Et j'adore Madame Guan parce qu'il y a carrément la vibe des restaurants chinois. Le fait de pouvoir juste se poser, discuter avec les gens, c'est juste trop cool. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de restaurants en dehors des restaurants chinois dont tu peux ressortir avec un sourire jusqu'aux oreilles en mode « Ah, c'était trop bon !» Parce que oui, la bouffe est exceptionnelle et tu payes pas cher, mais il y a aussi « Putain, j'ai pas payé !» Bon voilà, j'ai payé, donc malgré ce petit incident, le gars était hyper chill, il était adorable ce monsieur, et il m'a même donné la petite carte de fidélité. Donc là j'ai déjà 2 tampons. À chaque fois que vous dépensez 5 €, vous avez un tampon, et si vous remplissez la carte, le cadeau c'est une boisson offerte. Ça m'a coûté 10,50 €. Vous avez vu tout ce que j'ai mangé et vous avez vu la qualité. En tout cas, je regrette pas du tout ce choix de restaurant pour ma deuxième vidéo. En plus, les personnes sont elles-mêmes originaires du Shandong et de la ville de Qingdao que je vais aller visiter très prochainement avec ma sœur. Donc voilà, j'ai réservé les hôtels ce matin et là, je rencontre des gens de Qingdao, donc c'est hyper cool. Et le gars m'a dit qu'il allait me recommander pas mal de restos, donc je suis hyper contente. Et voilà, encore une aventure culinaire chinoise bien réussie. Pour moi, c'est un 10 sur 10 cet endroit. Allez-y, les yeux fermés. Je kiffe. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Et c'était trop cool, merci. 谢谢大家，下次见，拜拜。这千滚的鱼儿，万滚的豆腐，涮一国人生出天地万物。笑出了折子，吃出将军肚，裹上芝麻酱，心不服口服。这清汤的羊肉，红汤的毛肚，把大下一口，这就叫舒服。2、3两小酒，自留上一处，多一双筷子，朋友您做。